Le message du jour, connais-tu la vraie liberté? C'est une question qui est posée. Ce n'est pas une question pour accuser, mais c'est une question qui est posée réellement pour que nous puissions réellement plonger nos regards dans la parole davantage, aller plus loin. Et ce message s'inscrit dans la suite du message de dimanche dernier où nous avons vu que l'évangile, le véritable évangile, c'est celui qui annonce la grâce de notre Dieu. C'est le véritable évangile. Et donc, maintenant, la parole nous dit que si nous sommes libres, c'est parce que le Fils nous a franchis et parce que nous connaîtrons la vérité, alors nous serons libres. Mais maintenant, connaissons-nous la véritable liberté en étant en Jésus-Christ? Et avant d'aller plus loin, je vais quand même saluer tous ceux qui nous regardent par YouTube, notamment qui regardent ces rediffusions. Je prie que le Seigneur vous bénisse complètement, totalement à travers ce message, cet enseignement du jour, et qui continue d'œuvrer par sa grâce dans les vies de chacun de ceux qui écoutent ce message. Donc, connais-tu la vraie liberté? Et cette question, parce que de nos jours, beaucoup viennent et acceptent Jésus-Christ parce qu'on leur a fait la promotion de ce que Jésus-Christ va faire. Viens, ta vie sera changée. Viens, tu ne seras plus le même. Viens, tu verras, tu vas vraiment être libéré du péché, libéré de tous tes problèmes, libéré de toutes tes maladies, libéré de tous tes démons, libéré de toutes les malédictions ancestrales, etc., etc. Et lorsque plusieurs disent oui, parce que lorsque l'on te dit viens et tous tes problèmes vont partir, je crois qu'il n'y a personne qui va dire ah non, moi, ça ne m'intéresse pas. Non, au contraire, c'est attirant, c'est alléchant. On veut être libéré de tout ce qui nous oppresse, de tout ce qui nous fatigue, de toutes les peurs, de toutes les craintes. Et pour cela, on nous dit qu'il faut accepter Jésus. Et beaucoup acceptent Jésus, beaucoup passent par les eaux du baptême, mais une fois qu'ils ont accepté Jésus, qu'ils sont passés par les eaux du baptême et qu'ils sont devenus membres d'une église locale, eh ben, on leur enseigne alors que maintenant, la liberté qu'on vous a annoncée, que vous pouvez avoir en Jésus-Christ, mais pour l'atteindre, il y a quand même un certain prix à payer. Il y a plusieurs règles à respecter, à observer. Il y a plusieurs choses à faire, et non pas une fois, mais régulièrement, tout le temps. Sinon, ce que tu auras gagné après tes efforts, tu risques de les perdre parce que tu auras relâché dans tes efforts. Et tout cela est justifié par des versets bien souvent sortis de leur contexte. Et à ce moment-là, c'est presque comme une sorte de piège commercial, publicité mensongère. Oh, on m'a dit que si je venais en Christ, c'était fini les problèmes. Mais maintenant, moi qui n'ai jamais jeûné, je dois apprendre à jeûner, me priver de nourriture, c'est compliqué, j'ai jamais fait ça. Moi qui ai déjà du mal à boucler mes fins de mois, on me dit que si je donne pas à Dieu, je suis voleur. Et si j'accepte pas le sacrifice, j'aurai du mal. Donc, on quitte une cage pour entrer dans une autre au final. Or, c'est Jésus-Christ qui nous dit que c'est lui qui nous donne la vraie liberté et il n'est pas menteur. Et pour cela, on va aller plonger nos regards dans la parole et on va aller dans l'évangile selon Jean chapitre 8 et on va lire la version du semeur. On va rester que sur l'évangile de Jean chapitre 8, version du semeur. On ne sera que dessus, on va aller pas à pas. Il est un peu long. Le chapitre est un petit peu long. Il a 59 versets. Mais on va se laisser conduire par le Seigneur parce qu'on aime la parole, on aime plonger nos regards dans la parole et c'est un véritable délice que de pouvoir prendre cette nourriture aujourd'hui. Alors, Jean chapitre 8, on va commencer au verset 1er, version semeur. Quant à Jésus, il partit pour le mont des Oliviers, mais le lendemain, il revint de bonne heure dans la cour du temple et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Tout à coup, les spécialistes de la loi et les pharisiens traînèrent devant lui une femme qui avait été prise en flagrant délit d'adultère. Ils la firent avancer dans la foule et la placèrent bien en vue devant Jésus. Maître, lui dirent-ils, cette femme a commis un adultère. Elle a été prise sur le fait. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider les femmes de ce genre. Toi, quel est ton jugement sur ce cas?
En lui posant cette question, il voulait lui tendre un piège dans l'espoir de trouver quelques prétextes pour l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol. Eux, ils insistaient, répétant leurs questions. Alors il se releva et leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis il se baissa de nouveau et se remit à écrire sur le sol. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivèrent l'un après l'autre, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec la femme qui était restée au milieu de la cour du temple. Alors Jésus leva la tête et lui dit, « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a condamné? » Personne, Seigneur, lui répondit-elle. Alors Jésus reprit, « Je ne te condamne pas non plus. Va, mais désormais, ne pêche plus. » Nous allons nous arrêter là en premier lieu. Donc, nous voyons une scène assez effarante, assez étonnante, assez extraordinaire. Jésus qui enseigne dans la cour du temple. Et en plein enseignement, il est dérangé par des spécialistes de la loi, par des pharisiens qui viennent avec une femme qu'ils ont surveillée certainement dans un coin de rue durant la journée pour voir, bon là, on va la prendre en flagrant délit. Aujourd'hui, son cas est réglé à celle-là qui vient mettre l'impureté, l'impudicité au milieu de nous, nous qui sommes saints, très saints. Et ils la jettent devant Jésus. Ils la prennent, ils la mettent au milieu de la foule. Alors que Jésus enseignait tranquillement, ils viennent et ils la mettent devant Jésus afin que Jésus puisse statuer sur son sort. Est-ce que cette femme mérite d'être lapidée ou non? Et comme Jésus est resté un moment sans s'en occuper, sans calculer leur présence, alors ils vont insister et Jésus va répondre en pointant du doigt le fait que ce n'est pas parce qu'on est spécialiste de la loi qu'on est sans péché nous-mêmes. Et cette femme qui était condamnée par tous se retrouve seule. Plus personne. Et Jésus dit, moi, je ne te condamne pas, va, ne pêche plus. Cette partie du chapitre est là pour nous donner le contexte de ce que Jésus dira après, et c'est très important. De voir que Jésus, Fils de Dieu, ayant toute autorité par le Père pour enseigner la vérité devant un flagrant délit d'adultère, où la loi dit explicitement qu'il faut lapider ceux qui sont pris en flagrant délit d'adultère, Jésus lui dit « je ne te condamne pas ». Et bien souvent, cette vérité, nous ne l'avons pas, nous ne la recevons pas, elle ne nous est pas enseignée lorsque nous allons à l'église. Parce que bien souvent, lorsque nous péchons à l'église, nous sommes condamnés, sous prétexte que la Bible condamne le péché. Oui, la Bible condamne le péché, mais si nous prenons le temps de lire la Bible, alors nous verrons que le péché a été vaincu à la croix par Jésus-Christ. S'il a été vaincu, aujourd'hui, nous, Église, nous ne pouvons plus condamner quiconque pêche, mais nous devons l'aimer, le relever et empêcher qu'il soit livré entre les mains du diable qui peut détruire ainsi sa vie, son âme. Et cette vérité, n'étant pas enseignée, cette vérité fait que beaucoup sont encore dans la prison du péché au lieu d'être réellement libres par la victoire de Jésus sur le péché. Donc aujourd'hui, est-ce que tu connais cette vérité? Tous tes péchés ont été pardonnés, sont pardonnés et seront pardonnés. Hier, aujourd'hui et demain. Jésus-Christ est le même. S'il n'a pas condamné cette femme alors qu'il n'était pas encore mort à la croix, aujourd'hui, toi, pour tes péchés, il ne te condamne pas non plus. Bien plus, maintenant qu'il est ressuscité, il donne sa grâce, il donne son esprit afin que nous soyons toujours conduits vers le Père et que nous puissions expérimenter les bienfaits de son pardon. De même que l'on dit souvent, viens en Jésus-Christ et toutes tes maladies te seront ôtées, tu seras guéri. Mais nous sommes guéris pourquoi? Parce que Jésus-Christ nous a donné
la vie. Il nous a donné par ses meurtrissures la capacité d'être guéris de façon spirituelle, de façon divine. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui va te dire, bon, comme tu es malade maintenant, écoute, vu que avant d'être en Christ, tu as été malade, tout ça c'est fini, mais maintenant tu es malade aujourd'hui, eh bien écoute, c'est pas bon. Jésus ne peut pas te guérir. Personne ne le dit parce que ça ne correspond pas avec la vérité de la croix. Et donc, beaucoup soupirent, aspirent après la guérison parce que nous savons que Jésus-Christ nous a guéris. Nous savons que c'est possible. Nous en avons les preuves dans la parole. Lorsque nous prions, nous pouvons demander la guérison dans nos corps mortels et nous pouvons la recevoir parce que Jésus l'a fait. Il en est de même pour le pardon de nos péchés. Cette libération du péché est extrêmement importante dans la vie de l'enfant de Dieu afin de ne pas vivre dans la culpabilité perpétuelle, constante, mais de vivre dans la réelle liberté. Parce que lorsque nous sommes libérés du péché, alors nous pouvons vivre une réelle vie de sainteté et de grâce. Mais tant que l'on croit que ce que l'on fait détermine la capacité de Dieu à nous aimer, à nous apprécier, ou détermine la capacité de Dieu à quelque part à nous juger dignes de sa présence ou non, on est enfermé encore. Nous sommes encore en prison. Jésus nous donne là un enseignement extraordinaire, au-delà des mots. Son attitude vis-à-vis de cette femme montre le cœur du Père vis-à-vis des hommes. Montre le véritable cœur du Père. Nous faisons face à des experts de la loi qui ont étudié la loi, qui connaissent la loi. Mais grâce à Dieu, grâce soit rendue à Dieu, Paul nous a expliqué que la loi a été donnée afin que nous puissions connaître le péché et que nul ne peut être justifié par la loi. Personne. Parce que la loi n'a pas été donnée afin que nous soyons justifiés par elle. Au contraire, bien au contraire, la loi est rendue sans force à cause du péché qui est enfermé dans la chair. C'est ce que Paul nous dit dans le livre de Romains. La loi est rendue sans force, ce qui veut dire que vis-à-vis du péché, la loi n'a aucune puissance. La preuve en est, c'est que les pharisiens voulaient qu'une seule chose. Les pharisiens, les docteurs de la loi, ils ne voulaient qu'une seule chose, que la femme soit lapidée. Est-ce que ça allait régler le cas du péché dans la vie de la femme? Non, ça allait juste faire que sa vie terrestre allait s'arrêter et elle allait mourir dans son péché. Alors que ce que Dieu veut, c'est que non seulement nous puissions continuer de vivre, mais que nous puissions vivre libérés du péché. Et la véritable libération du péché ne vient que par la foi en Jésus-Christ. Et il y a plusieurs symboliques dans cet épisode de la vie de Jésus, où nous voyons que Jésus est au milieu du temple. Le sol du temple n'était pas un sol qui était en terre, c'était un sol qui était pavé. Lorsque qui était pavé, il était dur, c'était en pierre. Donc, quand Jésus se baisse, et la Bible précise qu'il écrit de son doigt sur le sol, c'est ce qui est écrit au verset 6. Jésus se baissa et se mit à écrire du doigt sur le sol qui était en pierre. Cela est une image. Jésus montre qu'il était là quand la loi a été donnée, parce que la Bible nous dit que c'est Dieu qui, de son propre doigt, avait écrit sur les tables de pierre les 10 commandements. Donc là, Jésus refait un peu ce geste pour expliquer qu'il est supérieur à cette loi et que ce qu'il allait dire, ce qu'il allait faire était donc supérieur à la loi et que là où il voulait enfermer, emprisonner cette femme parce qu'elle avait péché, lui allait la libérer de cela avec une parole au-dessus de la loi, démontrant ainsi que la loi est la pleine conscience du péché et que la grâce est la libération de ce péché. Et là, Jésus-Christ a pu manifester la grâce et nul n'a pu venir dire qu'il avait transgressé la loi. Par une phrase remplie de sagesse, que celui qui est sans péché jette la première pierre. Et aujourd'hui, nous devons toujours continuer d'agir ainsi pour être libres vis-à-vis du péché. Ne pas oublier que c'est par grâce que nous avons été pardonnés et qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce que nous ne commettons pas de péché que nous sommes libres, mais c'est parce que Christ a vaincu le péché. Christ, lui seul, l'a fait. Et à partir de cet événement, donc, Jésus va donner un enseignement extraordinaire, rempli de sagesse, rempli de vérité, et qui nous permet d'accéder à la véritable liberté qu'il y a en lui.
on va regarder le verset 12, toujours de Jean chapitre 8, où il est écrit, Jésus parla de nouveau en public. Je suis la lumière du monde, dit-il. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. Quelle parole extraordinaire. Je suis la lumière du monde. Et le chapitre, et Jean, l'évangile de Jean commence par la lumière est venue dans le monde et le monde ne l'a point reçue, en parlant de Jésus-Christ. Il est la lumière du monde et que celui qui le suit ne marchera pas dans les ténèbres. Là encore, Jésus réaffirme sa supériorité par rapport à la loi. Celui qui me suit ne sera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. Ne nous laissons pas avoir par les lois, les conditions, les efforts qui sont demandés et exigés aujourd'hui dans beaucoup trop d'églises. Parce que là, ce n'est plus suivre Jésus-Christ. Celui qui veut, par pure démonstration de sagesse humaine, démontrer que le péché est condamné et condamnable, qu'il est condamné par Dieu lui-même en s'appuyant sur la loi, il va le démontrer avec la parole, il aura raison. Mais est-ce que Jésus, à un seul moment, a dit à la femme, mais ton péché n'est pas condamnable? À aucun moment. Jésus est d'accord sur le fait que oui, le péché est condamnable. D'ailleurs, il a été envoyé pour régler le problème du péché. Mais le pécheur, lui, est pardonnable. Et c'est ce que Jésus exprime, parce que dans la loi, il n'y a pas de pardon. Sauf sacrifice. Il faut faire des sacrifices. Et encore, pour certains cas, il n'y a pas de pardon. Le pardon est venu avec Jésus-Christ. Réalisons que cette vérité est importante pour que nous soyons libres. Le pardon est en Jésus-Christ. Et si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes pardonnés, constamment pardonnés. Constamment pardonnés. C'est l'œuvre, c'est le travail de Jésus-Christ. Il est ressuscité. N'oublions pas, nous avons vu que nier la résurrection de la croix, c'est nier l'œuvre de Jésus-Christ. Jésus-Christ est ressuscité. Il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Il continue de dire au Père, ils sont pardonnés par mon sacrifice parce qu'ils croient en moi aujourd'hui. Ce qu'il a fait ne correspond pas à qui il est. Sauf que cette femme, on voulait, d'ailleurs, dans le passage, on dit la femme adultère. La femme adultère, elle est définie par son péché. Ce n'est pas une femme israélite, elle n'a même pas de nom, c'est l'adultère. Alors que l'adultère, c'est le péché, que la femme, c'était l'âme qui était prisonnière du péché. Et Jésus-Christ l'a libérée du péché, non pas en la condamnant, mais en la pardonnant. Il lui a pardonné. Voilà comment on vit une vie libérée du péché, par le pardon, non la condamnation. Alors, si cette vérité n'est pas connue de toi, il y a encore les liens du péché qui sont là et qui te retiennent et qui t'empêchent de vivre la joie du Père, qui t'empêchent d'expérimenter ce que le Père a en réserve pour toi. Parce que Jésus-Christ est venu pour que l'humanité soit pardonnée, pour que les hommes soient pardonnés en lui, pour expérimenter la vie éternelle, pour expérimenter la joie du Père, pour expérimenter l'amour du Père, pour expérimenter la conduite par l'Esprit. Mais tant que nous ne sommes pas libérés du péché, nous sommes alors encore sous le joug de la condamnation, donc séparés de Dieu, éloignés de Dieu, et au final, nous ne connaissons pas Dieu. Et si nous ne connaissons pas Dieu, il ne nous connaît pas et nous ne pouvons pas vivre sa volonté. Et c'est ainsi que on se retrouve enfermé, non plus dans le monde comme on pensait, non, on se retrouve enfermé dans une cage de religiosité. Beaucoup trop enseignent qu'avant de venir parler à Dieu, il faut d'abord lui demander pardon parce qu'il ne peut pas supporter le péché. C'est complètement faux. Ça nous éloigne de Dieu. Jésus-Christ, il est la lumière. Lorsque nous avons ainsi Jésus, nous sommes éclairés et nous pouvons avancer. Il est la lumière de la vie, le chemin, la vérité et la vie.
c'est en Jésus-Christ. Le verset 13 de Jean chapitre 8 nous dit que là-dessus, après que Jésus ait dit « Je suis la lumière du monde et que celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie », là-dessus, les pharisiens lui répondirent « Tu te rends témoignage à toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. » Jésus leur répondit « Oui, je me rends témoignage à moi-même, mais mon témoignage est vrai car je sais d'où je suis venu et où je vais. Quant à vous, vous ne savez pas d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon des critères purement humains, mais purement humains. Moi, je ne juge personne. » C'est important de lire, de s'arrêter un peu sur le verset 15. Vous jugez selon des critères purement humains. Moi, je ne juge personne. Regardons bien. Jésus ne s'adresse pas à la foule. Jésus ne parle pas à des personnes qui n'ont pas de connaissance de la parole quelque part. Il s'adresse aux pharisiens, la secte la plus rigide de sa génération, et il s'adresse aux docteurs de la loi, à ceux qui ont pris le temps d'étudier les commandements, d'étudier la loi, d'étudier la Sainte Torah. Il s'adresse à eux et il leur dit que leurs jugements sont purement basés sur des critères humains. Non pas des critères divins, non pas des critères bibliques, non pas des critères légaux, mais des critères humains. Comprenons bien que être enfermé dans cette cage de religiosité lorsque l'on a Jésus et que l'on croit encore que l'on doit tous les jours réclamer le pardon de Dieu pour pouvoir être béni, ça nous enferme dans cette cage et ça fait que tout ce que nous allons avoir comme situation devant nous ne sera pas réglé ni solutionné par la sagesse que l'Esprit de Dieu peut nous donner, mais par des critères purement humains. C'est la conséquence de cet enfermement. Tu penses prendre une décision qui est bien parce que tu t'appuies sur ce que tu sais et parce que tu fais selon les lois que l'on t'a enseignées. Au final, ce que tu fais ne sera que pure décision humaine. C'est pour cette raison que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui expérimentent l'échec de façon chronique. Non pas à cause des démons, non pas à cause des esprits de retard, non pas à cause de ce genre de choses où il y a beaucoup de doctrines, d'enseignements autour de ça, mais à cause de l'absence de vérité. Ils n'expérimentent pas la liberté. Ils sont emprisonnés dans la religiosité. Étant enfermés dans cette religiosité, ils ne peuvent qu'avoir des raisonnements humains. J'ai été enseigné sur le fait que pour devenir riche, il fallait que je puisse beaucoup semer, donner, beaucoup donner pour pouvoir être riche. Et riche, attention, non pas selon mes critères, mais selon les critères divins, selon les critères de Dieu. Je veux donner, et après, je serai riche à millions. Sauf que non. Les décisions que nous allons prendre, parce que l'on veut obéir à la loi ou aux lois de la richesse ou de la prospérité, je ne sais encore comment on peut les appeler, ces décisions ne seront que purement humaines, avec des résultats purement humains. Et c'est ainsi que beaucoup vont commencer à voir, oui, je commence à avoir des affaires, je commence à avoir des entreprises, et qu'au bout de quelques temps, comme toute entreprise humaine, ces entreprises s'écroulent, s'effondrent. Et donc, il faut recommencer, un éternel recommencement parce que rien n'est sécurisé, parce que c'est purement humain. Il en est de même. Les pharisiens ne pouvaient avoir que des critères purement humains. Ces critères définissent le fait que qui dans l'Église est bien ou pas, qui mérite ou pas de recevoir telle ou telle responsabilité. Ça va très loin, cet enfermement. À lui, il a une bonne situation, il a un bon travail, sa famille paraît équilibrée, il donne de bonnes dîmes, de bonnes offrandes. Donc là, à partir de là, lui, on peut le prendre et on va en faire un responsable de l'Église. C'est un critère purement humain. Ce sont des critères purement humains.
Dieu est allé choisir Élie qui était vêtu de vêtements de poil, une grosse ceinture, alors qu'il n'était pas dans les critères humains, mais il était dans les critères divins. David, qui était le fils adultère de son père, qui était parmi les troupeaux, qui n'était pas dans la maison lorsque le prophète est venu, qui sentait les brebis, qui ne sentait pas bon, il était dans les critères divins. Tous ceux qui étaient dans les critères divins, au final, Dieu les a utilisés. Ce ne sont pas des critères humains. Sauf qu'aujourd'hui, on veut nous faire croire que les critères humains sont les critères divins en mettant tout simplement des lois issues de la parole dessus. C'est complètement faux. Si nous voulons être conduits par l'Esprit et manifester la sagesse qui vient de Dieu, alors que nous soyons sûrs et certains de connaître la vérité pour expérimenter la vraie liberté. Au verset 16, il est écrit « Et à supposer que je porte un jugement, ce jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul pour juger, mais avec moi, il y a aussi le Père qui m'a envoyé. Le témoignage commun de deux personnes n'est-il pas vrai? C'est ce qui est écrit dans votre loi. Eh bien, moi, je suis mon propre témoin, et le Père qui m'a envoyé me rend aussi témoignage. Mais où est-il, ton Père? S'exclamèrent-ils. Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père, répliqua Jésus. Si vous m'aviez connu, vous connaîtriez aussi mon Père. C'est aussi une conséquence du fait de ne pas connaître la vérité et de ne pas expérimenter la vraie liberté. Les pharisiens étaient les premiers enfermés et esclaves et dans la servitude. Ils ne connaissaient pas Dieu. Ils ne connaissent pas Jésus. Vous savez comment cela se traduit aujourd'hui dans l'Église? Parce que l'on veut faire à base de clés, à base de lois, à base de sacrifices, ça prouve qu'on ne connaît pas Jésus. Et si on ne connaît pas Jésus, on ne connaît pas le Père. Et donc, on n'est pas libre. On est dans une servitude terrible. Je sais exactement ce que c'est. Je sais ce que c'est que cette servitude. Mais quand on en sort, on voit la liberté que Dieu nous donne. Cette servitude fait que on ne connaît pas Dieu et on veut tout faire pour lui faire plaisir. Les pharisiens, détrompons-nous que les pharisiens, ils étaient là parce qu'ils pensaient défendre les intérêts de Dieu. Ils pensaient défendre la cause divine. Ils pensaient garder la pureté de l'enseignement reçu et donné par Dieu. C'est ce qu'ils pensaient défendre. Sauf qu'ils ne connaissaient pas Dieu. Et n'ont pas reconnu en Jésus le Messie annoncé par la parole. Ils ne l'ont pas reconnu. Et c'est ce que Jésus dit. Vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous m'aviez connu, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus parla ainsi pendant qu'il enseignait dans la cour du temple, près des troncs à offrande, et personne n'essaya de l'arrêter parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, « Je vais m'en aller et vous me chercherez, mais vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez pas aller là où je vais. » Sur quoi ils se demandèrent entre eux, aurait-il l'intention de se suicider? Est-ce là ce qu'il veut dire par ces paroles? Vous ne pouvez pas aller là où je vais? Vous, leur dit-il, alors, vous êtes d'ici bas, moi je suis d'en haut. Vous appartenez à ce monde-ci. Moi, je ne lui appartiens pas. C'est pourquoi je vous ai dit, vous mourrez dans vos péchés. En effet, si vous ne croyez pas que moi je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu donc? Lui demandèrent-ils alors. Je ne cesse de vous le dire depuis le début, leur répondit Jésus. En ce qui vous concerne, j'aurais beaucoup à dire, beaucoup à juger, mais celui qui m'a envoyé est véridique et je proclame au monde ce que j'ai appris de lui. Comme ils ne comprenaient pas que Jésus leur parlait du Père, il ajouta, « Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi je suis. Vous reconnaîtrez que je ne fais rien de ma propre initiative, mais que je transmets ce que le Père m'a enseigné. Oui, celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, car je fais toujours ce qui lui est agréable. »
Là, Jésus commence à rentrer dans quelque chose de beaucoup trop profond pour les pharisiens et les docteurs de la loi. Il parle de son œuvre, il parle de sa nature, il parle de son origine, il parle de pourquoi il a été envoyé en tant que Messie, ce que ne reconnaissent pas les pharisiens et les docteurs de la loi. Et comprenons bien qu'aujourd'hui, beaucoup encore n'expérimentant pas la liberté, bien qu'étant en Jésus-Christ, et ne connaissant pas la vérité de l'évangile de la grâce, se retrouvent avec ce même voile et meurent dans le péché alors qu'ils ont accepté Jésus. C'est terrible. C'est terrible. Ils acceptent Jésus, mais pourtant meurent dans le péché parce que courant toujours après le pardon, soupirant tout le temps après le pardon de Dieu, alors que Dieu a pardonné en Jésus-Christ et que Jésus-Christ a fait ce qui fait plaisir au Père. Il a fait ce qui fait plaisir au Père, ce qui lui est agréable. Jésus leur dit bien qu'ils vont reconnaître qui il est lorsqu'il sera élevé. Là encore, un autre point pour la véritable liberté. Jésus parle de son élévation. Aujourd'hui, dans l'Église, c'est une source d'enseignement extraordinaire. Toi aussi, tu auras ton élévation. Oh, si tu viens maintenant et tu fais telle chose, l'élévation arrive dans l'année. Je prophétise, tu seras élevé au-dessus de tous tes ennemis, etc., etc., avec tous les effets de parole, tous les effets de style musicaux qui peuvent accompagner ce genre de messages, qui vont galvaniser les foules. Et tout le monde va dire oui, amen, parce que qui ne veut pas être élevé? Sincèrement, qui ne veut pas être élevé? Tout le monde veut sortir de la situation où il est, surtout s'il est dans la précarité. Sauf que Jésus parlait de la croix. Son élévation, c'était la croix. Alors aujourd'hui, si on vient dire aux enfants de Dieu, à l'église, bon, maintenant, il faut que toi aussi, tu passes par la croix pour avoir l'élévation, il faut que tu sois, tu subisses la même chose que Jésus. Il y en a beaucoup qui vont dire, non, en fait, tu sais, finalement, je crois que c'est pas mal là où je suis. Sincèrement, c'est sympa, j'aime bien, mais passer par la couronne d'épines, les coups dans le dos, l'humiliation, être cloué, tout ça, non. Alors que là, c'est la manifestation de la sagesse de Dieu et de l'élévation. Jésus-Christ devait passer par là pour être élevé et reconnu comme étant le Messie afin que son œuvre de pardon soit pleinement manifestée. Et c'est pour ça qu'il a dit aux pharisiens, je vais là où vous ne pouvez aller. Il n'y a que lui qui pouvait aller à cette croix. Il n'y a que lui qui pouvait porter le péché de l'humanité. La loi nous empêche de saisir la profondeur de l'œuvre de la croix. La loi vient faire opposition à l'œuvre de la croix lorsque nous nous attachons à la loi et que nous ne nous détachons pas de cette loi pour regarder à Jésus-Christ. Jésus-Christ est allé là où il devait être élevé. Il devait être élevé, pourquoi? Pour que tous ceux qui regardent à lui, tous ceux qui croient en lui, reçoivent le pardon des péchés. Si on n'a pas reçu pleinement le pardon des péchés, on reste enfermé dans une prison de servitude, une prison terrible que Dieu ne veut pas pour nous. Et c'est par Jésus-Christ que nous pouvons connaître la vérité. Le même enfermement aujourd'hui. Paul nous dit que le même voile demeure aujourd'hui sur ceux qui entendent l'évangile et qui sont enfermés dans la loi. Il y a un voile qui demeure. La loi a été donnée pour nous permettre de connaître. En fait, Dieu a donné la loi pour que nous puissions voir ce qu'est le péché. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de condamnation pour le péché. Les hommes étant pécheurs à cause de ce qu'Adam a fait, comme le dit la parole, il a fallu que la loi soit donnée. Il a fallu qu'à un moment donné, la loi vienne pour que les hommes réalisent « je suis dans le péché et j'ai besoin d'être libéré de ce péché. J'ai besoin d'être libéré de ce péché. » Et la solution de Dieu a été et est et sera toujours Jésus-Christ. Toujours Jésus-Christ. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas, non, un seul. Un seul chemin mène au pardon des péchés et c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas d'autre. Voilà pourquoi la loi a été donnée. La loi est dure. La loi est intransigeante. La loi ne pardonne pas. La loi ne plaisante pas.
La loi, ça, le décrétons et c'est fini. Il n'y a pas de recours possible. Et il fallait que l'humanité le sache. Si on arrive dans un pays et qu'on nous jette en prison, dès lors qu'on a commencé à marcher dans le pays et qu'on nous jette en prison, et on nous dit, bon, vous avez pris 10 ans de prison, dire, mais pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Mais ça, c'est parce qu'on ne connaît pas les lois du pays. C'est une injustice. Ça s'appelle de l'injustice. On ne connaît pas les lois du pays. C'est ce qui s'est passé. Lorsque Adam a péché, il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas Dieu. Il ne connaissait pas son degré de sainteté. Il ne connaissait pas Dieu, ni le fait qu'il était le juste juge, contrairement à Satan, le menteur. Lui, il le savait. Si vous prenez le temps de regarder dans la parole, de chercher un peu ce que Lucifer faisait quand il était auprès de Dieu, lorsqu'il portait le sceau à la perfection, comme dit la parole dans le livre d'Ézéchiel, Lucifer faisait partie de ces archanges qui étaient là pour surveiller le trône de Dieu. Donc, Lucifer connaissait Dieu comme étant le juste juge. Il n'était pas enfant de Dieu. Il ne connaît pas le cœur du Père. Il ne connaît que la rigueur et la justice qu'il y a en Dieu. Et donc, il savait qu'en faisant l'homme pécher et qu'en poussant l'homme au péché, à cause de la justice de Dieu, Dieu ne pourrait plus exécuter son plan avec l'humanité. Parce qu'il a vu Dieu créer l'homme et en faire le chef-d'œuvre de la création, le mettre au-dessus de tout, alors que lui, qui était un être spirituel, si magnifique, si beau dans tout ce qu'il faisait, il n'était pas au niveau de l'homme, alors que l'homme n'avait pas les pouvoirs que lui, il avait. Il s'est dit, je vais donc faire en sorte que le Créateur, soit il punit l'homme à cause de son péché et il garde son trône, soit il ne le punit pas parce qu'il l'aime, et alors je peux revendiquer légalement le trône de Dieu. C'est là le péché de Satan. C'est parce qu'il a voulu revendiquer le trône de Dieu et il a entraîné dans sa chute un tiers des anges. Parce qu'il connaît Dieu, le Dieu de justice. Et donc, quand Adam a péché, quand il a mangé du fruit de la connaissance du bien et du mal, Dieu était donc obligé de déclarer une sentence. Sinon, Satan pouvait venir réclamer le trône en disant, mais tu ne l'as, voilà, tu fais du favoritisme parce que lui, tu l'as créé, tu l'aimes, tu ne l'as pas condamné, alors que moi, tu m'as condamné. À partir de maintenant, je prends ton trône parce que moi, je suis plus juste et je vais faire observer les lois de la nature, les lois qui régissent l'univers. Donc, Dieu a dû punir Adam et Ève. Il l'a fait. Mais en même temps qu'il l'a fait parce que c'est Dieu, il a également annoncé la libération qu'ils auraient. Mais pour ça, il a fallu mettre en place cette étape de la loi. Et si l'on observe bien, en prenant le temps de parcourir la parole, la merveilleuse parole de Dieu, à partir du péché d'Adam jusqu'à ce que la loi soit donnée, Dieu ne pouvait pas punir comme par la loi ceux qui transgressaient, ceux qui commettaient des péchés, parce qu'ils ne savaient pas que c'était des péchés. À partir de la loi, tous ceux qui transgressaient la loi étaient punis. Et ils étaient punis. Il y avait des sentences qui étaient liées à cela. Il a fallu donc que, dans l'ignorance de l'homme, l'homme apprenne à savoir que là, c'est un péché. Ça, Dieu n'en veut pas. Ça, c'est contre la nature de Dieu. Ça. Il a fallu apprendre. Et Dieu l'a fait par le peuple d'Israël. Et une fois que le peuple d'Israël a été connu de par l'humanité, le monde entier connaissait le Dieu d'Israël parce que Dieu avait fait parmi le peuple, alors Dieu a pu envoyer le Messie, annoncé, pour libérer le peuple d'Israël. Sauf qu'ils ne l'ont pas reconnu et c'est ce que Jésus leur dit. Et quand Jésus va venir, il va libérer de la loi. Maintenant que nous savons
ce qui déplaît à Dieu, ce qui nous éloigne de Dieu, ce qui fait que la malédiction vient vers nous, on peut désormais, par Jésus-Christ, par la bonne nouvelle de la grâce qu'il nous annonce, être totalement libéré. La loi ne peut pas nous libérer. Les lois ne peuvent pas nous libérer. Les lois qui régissent l'univers ne peuvent pas nous libérer. Le fait d'obéir à telle ou telle loi pour pouvoir obtenir quelque chose de Dieu ne nous libère pas. La véritable liberté est en Jésus-Christ, en sa mort, en ce qu'il a accompli. Aujourd'hui, quand nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes libres, réellement libres. L'Église n'est pas le lieu où on vient être enfermé dans la religiosité. L'Église n'est pas ce lieu où lorsque tu y es entré, on te dit maintenant, je ne te reconnais pas, tu es devenu bizarre, on dit ce que tu fais là maintenant, tu me fais peur. Non, au contraire, le témoignage qui doit sortir de nos vies, tu vas à l'Église, tu as rencontré Jésus, waouh, ta vie me fait envie. Je veux maintenant connaître ce que toi tu connais. Je veux expérimenter ce que toi tu expérimentes. Comment tu fais chaque jour? Est-ce que tu as ce mal-être au-dedans de toi? Est-ce que c'est juste une apparence? Non, c'est la vérité, car en moi, désormais, habite Jésus-Christ, son esprit, toute la plénitude de Dieu, je l'ai reçu parce que Christ est mort pour mes péchés. Je ne me sens pas coupable. Je vis complètement libre tous les jours. Et donc, je suis libre d'être joyeux. Je suis libre d'être heureux. Je suis libre de prospérer. Je suis libre parce que Christ m'a affranchi. Christ m'a affranchi. Personne d'autre. Aucune loi. Seul Jésus-Christ m'a affranchi. Et là, c'est la vraie liberté. Je me réveille le matin en tant qu'homme libre. Je me réveille libre, libre en Jésus-Christ. Je n'ai pas l'obligation, je n'ai aucune obligation. Notons bien que dans la Bible, la prière n'est pas une obligation. Dieu n'a jamais voulu que nous puissions nous adresser à lui par obligation. Sinon, il aurait mis ça dans les lois, dans la loi. Ça aurait été une loi de prier, de se lever, de prier, de prier. Non. La prière, elle a été par la religion déformée comme étant quelque chose de lourd, de compliqué. Prier, c'est s'adresser à notre Père. Et on ne peut s'adresser à Dieu qu'en étant libéré de toute forme de culpabilité et en étant reconnaissant, en abondant d'actions de grâce. Merci, de la reconnaissance. Pourquoi? Parce que je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave, je suis libre en Jésus-Christ. Et donc, par cette liberté, je viens vers toi, papa, et je te parle. Voilà, je remets ma journée entre tes mains. Et lorsque quelque chose se passe dans ma vie, je ne dis pas que tu me juges, mais je crois plutôt que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Je ne comprends pas maintenant pourquoi ça s'est produit, mais je sais qu'un témoignage à ta gloire sort de cela. Humainement, ça fait mal, mais spirituellement, je suis en paix. C'est là la véritable liberté. C'est une servitude que de se lever tous les jours pour chasser des démons. C'est une servitude que d'avoir peur tous les jours de la fin du mois. C'est de l'esclavage que de devoir demander tous les jours, dans le jeûne, dans la prière, quelque chose à notre papa. Ce n'est pas la liberté de Jésus-Christ. Ce n'est pas l'amour de notre Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Il veut que nous puissions le connaître et connaître son cœur. Jésus-Christ, dans ce passage, a d'abord révélé le cœur du Père et ensuite il a enseigné. Le cœur ne condamne pas. Il ne condamne pas. Le Père ne voulait pas nous condamner. Il voulait que nous soyons libres en lui. Libre de l'aimer, libre de tourner les regards vers lui, libre de vouloir être dans ses bras d'amour, libre. Il nous a donné le libre arbitre de choisir la vie ou la mort. La mort se trouve dans la loi. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrit dans la parole. Paul nous l'explique, que le ministère qui mène à la mort, c'est celui de la loi. Celui qui mène à la vie, c'est celui de Jésus-Christ, celui de la grâce. Ne soyons pas enfermés en pensant être libres. Non. Au verset 30, il est écrit, pendant qu'il parlait ainsi, beaucoup crurent en lui.
Beaucoup crurent en Jésus. Alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vous ai annoncée, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Si nous nous attachons à qui? À lui. Non pas à la loi, non pas aux œuvres mortes de la loi, non. En nous attachant à Jésus-Christ, alors nous connaîtrons la vérité. Et cette vérité fera de nous des hommes libres. 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 C'est Jésus qui le dit, c'est là la vérité. Nous serons libres. Nous, lui répondirent-ils, nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment peux-tu dire, vous serez des hommes libres? Vraiment, je vous l'assure, leur répondit Jésus. Tout homme qui commet le péché est esclave du péché. Or, un esclave ne fait pas partie de la famille. Un fils, lui, en fait partie pour toujours. Si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment des hommes libres. Je sais que vous êtes les descendants d'Abraham. Pourtant, vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve aucun accès dans votre cœur. Moi, je parle de ce que j'ai vu chez mon père. Quant à vous, vous faites ce que vous avez appris de votre père. Si le Fils nous a franchis, nous sommes réellement libres. Le Fils, Jésus, s'il nous a franchis, alors nous sommes réellement libres. Nous sommes réellement libres en Jésus-Christ. Et eux, ils revendiquent leur origine d'Abraham. Ils repartent à Abraham. Réalisons une chose. Pour ceux qui s'appuient sur l'Ancien Testament, sur vivre, je ne sais pas, faire honorer comme à l'époque de Moïse, d'Élie, d'Élisée, de tous les prophètes qu'on a pu voir, qu'on peut voir dans l'Ancien Testament, est-ce que nous réalisons qu'ils ne sont pas libres, mais qu'ils sont tous esclaves du péché? Tous esclaves du péché. Aucun d'entre eux n'a expérimenté la véritable liberté. Ils étaient tous esclaves, esclaves du péché. Lisez la parole. J'encourage vraiment, reprenons les livres des prophètes. Ils sont tous esclaves du péché. Aucun n'a expérimenté la victoire sur le péché. Le péché a régné, dominé sur eux parce qu'ils étaient dans la loi et la loi est rendue sans force à cause du péché. Aucun n'a expérimenté la victoire. Au verset 39, il est dit, notre Père à nous, répondirent-ils, c'est Abraham. Et eh bien, leur répliqua Jésus, si vous étiez vraiment des enfants d'Abraham, vous agiriez comme lui. Au lieu de cela, vous cherchez à me faire mourir. Pourquoi? Parce que je vous dis la vérité telle que je l'ai apprise de Dieu. Jamais Abraham n'a agi comme vous. Vous agissez exactement comme votre père à vous. Mais répondirent-ils, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous n'avons qu'un seul père, Dieu. Si vraiment Dieu était votre père, leur dit Jésus, vous m'aimeriez car c'est de sa part que je suis ici. Et c'est de sa part que je suis venu au milieu de vous. Je ne suis pas venu de ma propre initiative, c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas ce que je vous dis? Parce que vous étiez incapable de recevoir mes paroles. Parce que vous êtes incapable de recevoir mes paroles. Votre père, c'est le diable. Et vous voulez vous conformer à ses désirs. Depuis le commencement, c'est un meurtrier. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il ment, il parle de son propre fond. Puisqu'il est menteur, lui, le père du mensonge. Mais moi, je dis la vérité. C'est précisément pour cela que vous ne me croyez pas. Qui d'entre vous peut m'accuser d'avoir commis une seule faute? Si je dis vrai, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui appartient à Dieu, écoute la parole de Dieu. Si vous ne les écoutez pas, c'est parce que vous ne lui appartenez pas. Je n'aurai pas le temps de tout voir aujourd'hui, ce dimanche. On finira certainement la semaine prochaine. On va finir sur ce passage. Jésus dit clairement que si ils avaient réellement Abraham pour père, comme ils le revendiquent, parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas illégitimes, faisant peut-être allusion à Ismaël, qui était lui fils illégitime, ils disent, nous sommes légitimes, nous sommes les enfants d'Abraham, donc nous avons pour père Dieu. Jésus leur dit, c'est faux, sinon vous agiriez comme Abraham. Et là, il y a une très grande leçon à tirer de ce que Jésus dit.
ils agiraient comme Abraham. Abraham est le père de la foi dans la parole. Ils agiraient donc par la foi. Il est intéressant de voir qu'ils ont pris Abraham comme père. Ils ne disent pas nous avons Moïse pour père, mais ils parlent d'Abraham, le père par lequel Dieu est passé pour faire la nation israélite. Sauf qu'Abraham, lui, il a avancé avec Dieu, pas par la loi, parce qu'elle n'existait pas à son époque, mais par la foi. Aujourd'hui, tous ceux qui agissent par la foi sont donc enfants de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. C'est par la foi. Tu veux connaître la vraie liberté, ce n'est pas par la loi, ce n'est pas par les clés, ce n'est pas par les étapes, mais c'est par la foi. La foi en Jésus et Jésus seul. Aucun homme, aucune loi ne peuvent nous libérer. Aucune loi, aucun homme. Aujourd'hui, dans les églises, ce qui est étonnant, c'est que les chrétiens sont enseignés sur la méthode de fonctionnement de l'occultisme et savent exactement comment fonctionnent des autels, comment fonctionnent des réclamations, comment fonctionne le monde de la nuit, le monde de l'esprit, comment ils font les incantations. Beaucoup pourraient faire des séminaires dessus, mais très peu sont enseignés sur le pardon en Jésus-Christ, sur la véritable liberté, puisque beaucoup courent après des séminaires de libération. Ah, je veux ma libération. Je veux ma libération. C'est la preuve. Si tu es dans ce cas-là, si tu veux ta libération, si tu veux qu'un prophète, ou moins, avec une onction puissante, puisse t'imposer les mains, que tu sois libéré, c'est qu'en fait, tu n'es pas libéré. Tu ne connais pas la vraie liberté. La vraie liberté, c'est de recevoir par la foi Jésus-Christ comme le Fils de Dieu, venu sur terre pour nous sauver, nous libérer du poids du péché, et qu'en lui, nous ayons la vie éternelle. À noter que Jésus a dit dans le chapitre de Jean 8, il a dit « Je suis ». Il a dit « Je suis ». C'est ainsi que Dieu s'est révélé. Je suis celui qui est. Je suis. Jésus-Christ, Fils de Dieu, Dieu lui-même. Dieu lui-même, venu sur terre pour que nous ayons la vraie liberté. Aujourd'hui, la véritable liberté n'est pas un prétexte pour pécher, loin de là. La véritable liberté, c'est un témoignage que nous communiquons tous les jours autour de nous à tous ceux qui sont enfermés dans les liens du monde, de la chair, du péché, qui sont dans les ténèbres. La lumière brille en nous et par la liberté que nous avons en lui, alors le monde saura que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu vous bénisse. Seigneur, merci encore pour ta parole, merci pour ta présence, merci pour la liberté que tu nous donnes en Jésus-Christ. Nous voulons marcher dans cette liberté, la saisir totalement et pleinement en toi et en toi seul. Tu es la source de notre joie, la source de notre paix, la source de notre salut. C'est auprès de toi que nous voulons trouver le repos et la paix. Père, conduis nos pas, conduis-nous, et que cette semaine soit une semaine de grâce et de faveur. Et que tous ceux qui ont réalisé aujourd'hui par ce message, par ta parole, qu'ils n'étaient pas réellement libres, qu'ils puissent saisir simplement cette liberté qui est en toi, maintenant, qu'ils reçoivent pleinement le pardon de leurs péchés, ce que tu as acquis à la croix pour nous. Merci pour la réconciliation que tu nous donnes avec le Père. Nous te bénissons, nous t'exaltons et nous te glorifions, tendre Maître, tendre Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen.